أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. Chers frères, chères sœurs, nous sommes aujourd'hui dans l'émission Que dit l'islam? Alhamdulillah, le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah, va se dire l'islam et la famille, le foyer en islam. Dans l'émission Que dit l'islam, on ne doit parler que l'islam. Par rapport à cela, nous avons choisi ce thème qui pourra nous profiter, Inch'Allah. Chers musulmans, chères musulmanes, chers frères et sœurs en islam, l'islam est une religion divine, une religion du monothéisme. Allah Jalla Sha'nuhu Subhanahu wa Ta'ala nous connaît mieux que nous-mêmes. À chaque fois quand Allah ferme une porte, il en ouvre d'autres. Quand il nous empêche, quand il nous interdit, n'est-ce pas, de faire la fornication, il nous donne l'autorisation de se marier, de fonder une famille, pour perpétuer, n'est-ce pas, l'espèce humaine dans l'égalité. Alors, chers musulmans, chers frères, chers sœurs en islam, Allah Jalla Sha'nuhu Subhanahu wa Ta'ala a voulu le meilleur pour la communauté. Fonder une famille, vivre paisiblement dans cette famille, avoir un foyer. Raison pour laquelle multiples versets du Coran interpellent les musulmans, interpellent les musulmanes à se marier, à s'unir dans le halal, bien sûr. Chers musulmans, les versets sont innombrables et les enseignements du saint prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam wal baraka sont innombrables. Pour parler de la famille en islam, du foyer en islam, nous allons aller un peu plus vite, parce que le temps est décompté. Nous allons prendre la famille du saint prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam, qui est pour nous l'exemple à suivre. Le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam wal baraka est pour tous les musulmans l'icône, le modèle, l'exemple à suivre. Sa traçabilité est pour nous quelque chose à suivre. Quand on va dans le hadith qui est chez Imam Muslim, dans lequel notre maman Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, as-siddiqatu bint as-siddiq, Aïcha, la véridique est la fille du véridique Sayyidina Abu Bakr. Elle nous dit ceci, chers musulmans. Le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam dit khayrukum khayrukum li'ayalikum. Le plus mieux d'entre vous, le plus méritant d'entre vous, le plus noble d'entre vous, c'est lui qui sera meilleur en famille. Ça veut dire quoi, chers musulmans? La vie de couple est très difficile. Certes, tout le monde
y trouve la difficulté, certes, mais c'est la meilleure des vies, chers musulmans. Aïcha, dans ce hadith qui est chez Imam Muslim, veut nous dire que le prophète alayhi wa salatu wa salam interpelle ceux qui sont dans des unions. Vous qui êtes dans des couples, le prophète voudrait que vous soyez le meilleur dans le couple. L'homme doit être le meilleur pour sa femme. La femme doit être le meilleur pour l'homme aussi. Le couple en islam, le foyer musulman, c'est le foyer dans lequel l'on recherche la perfection. C'est le foyer dans lequel l'on pratique, n'est-ce pas, sa religion paisiblement. Sachez, chers musulmans, que la pratique de l'islam commence d'abord par l'unicité d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Après cela, c'est de faire la prière. Après cela, c'est de jeûner le mois de Ramadan. Et après cela, n'est-ce pas, chers musulmans, c'est de donner l'aumône pour ceux qui en ont la possibilité et les moyens. Et ensuite, c'est de faire, n'est-ce pas, le pèlerinage à la Mecque. Ces pratiques, chers musulmans, doivent être des pratiques apaisantes, des pratiques nobles, qui amènent les deux personnes dans le couple à regarder dans la même vision, à regarder dans la même direction. C'est dire que nous sommes dans ce bas monde pour quelques jours. Tôt ou tard, nous allons quitter ce bas monde. Tôt ou tard, nous allons rendre compte à tout ce qu'on a fait sur cette terre. Alors, à quoi sert d'être méchant? Alors, à quoi sert de haïr l'autre? Chers musulmans, le couple musulman, c'est le couple parfait. Même quand on sait que la perfection est une difficulté. Toute la vie d'un musulman, on doit être à la recherche de la perfection. On s'améliore tous les jours. Hier, on a été fait des fautes. On a fauté hier. Aujourd'hui, on essaye de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. La vie de l'islam est une vie qui est à la recherche de la perfection, nuit et jour, pour toute la vie. Alors, vous qui avez eu de la chance, qui êtes dans le couple, c'est une chance, oui, et une chance énorme. Il y a des hommes comme vous, peut-être plus beaux que vous, peut-être plus riches que vous, peut-être plus savants que vous, mais qui n'ont pas pu fonder un foyer, qui n'ont pas pu fonder une famille. Allah t'a donné cette chance, alors profites-en, mais de la belle manière. Ma sœur, toi qui penses que tu es la plus belle au monde, combien de belles femmes plus que toi, tu ne pourras même pas te comparer à elles, qui sont encore sans foyer. Ça doit t'interpeller, chers musulmans, chères musulmanes. Alors, si on a de la chance d'avoir ces foyers, de fonder une famille, on doit rechercher la perfection, l'apaisement. La famille de l'islam, c'est une famille dans laquelle il y a de l'apaisement. Ce n'est pas une famille violente. On déplore toutes sortes de la violence, chers musulmans. L'islam n'est pas la religion de la barbarie comme en pensent d'autres. L'islam n'est pas la famille ou la religion de la violence comme d'autres l'ont pu penser. Là, s'il y a une religion qui a prôné la paix, qui a prêché la paix, qui a montré la paix aux forces du monde, c'est bien l'islam, chers musulmans. Toutes les forces du monde ont su que l'islam a prôné la paix. Alors, si ma religion est une religion de la paix, à quoi sert de pratiquer la violence chez toi à la maison? Pourquoi ta femme ne peut même pas te parler? Pourquoi ton mari ne peut pas te parler? Parce que tu as un rang social très élevé. Parce que tu es intellectuel. Parce que tu as de l'argent. Parce que quoi, chers musulmans? Tu ne pourras jamais être plus grand que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Mais celui-là, qui est pour nous l'incarnation de la vérité, qui est le plus grand de tout ce que Allah a créé, celui-là, on le parlait. Il écoutait.
Il acceptait ce qu'on disait souvent. Alors, une famille musulmane, un foyer islamique, c'est le foyer dans lequel l'on se parle. Monsieur et madame se parlent. Monsieur et madame s'asseyent. Ils se donnent des idées. Ils se donnent des visions. Surtout quand il y a des enfants, chers musulmans. Le papa tout seul ne pourra pas éduquer ses enfants. La maman toute seule ne pourra jamais éduquer ses enfants. C'est ensemble que nous allons éduquer nos enfants. Alors, il faut la communication, qui est l'une des bases d'un mariage solide, qui est l'une des bases d'un foyer islamique. Aussi la communication, l'endurance, la persévérance, la communication, bien sûr, l'endurance, la communication, l'endurance, la patience et la persévérance, surtout la tolérance, chers musulmans. J'insiste là-dessus, la tolérance. Chère maman, ce qu'il t'a fait n'est pas bien. C'est inhumain, c'est abominable. Pardonne-le. Parce que demain, tu pourras faire ce qu'il t'a fait aujourd'hui. Tu pourras même faire pire que ce qu'il t'a fait aujourd'hui. Autant que tu vas demander le pardon demain, commence à pardonner aujourd'hui. Une bonne famille islamique, un foyer moderne musulman, c'est le foyer dans lequel l'on se pardonne. On se tolère. On sait que tout n'a pas été bien. On n'a pas tout bien fait. Au contraire, on a blessé l'autre. Mais on réfléchit, on pense, on s'est dit que c'est un être humain. Il faut lui pardonner. Il faut l'accepter avec ses fautes, avec ses défauts, avec ses avantages. Tout être humain est ainsi créé. Alors, chers musulmans, chères musulmanes, dans nos foyers à nous, non seulement on pratique la religion, mais aussi on pratique le comportement. Ça, c'est le vrai foyer musulman. Le foyer musulman fait un mélange entre ces deux grandes choses, qui sont la pratique de la religion, as-salat, as-siyam, etc., et aussi le comportement noble. Parce qu'un musulman ne pourra jamais prétendre être un bon musulman avec des comportements ignobles. Et là, il faut avoir des comportements à la hauteur de l'espérance. Nous voudrions, pour le monde entier, une société islamisée. Il faut commencer par soi-même, par nos propres familles, par nos enfants. Est-ce que on a aujourd'hui, chers musulmans, la possibilité d'enseigner nos enfants à la religion? Il faut le savoir, chers musulmans. Sans oublier que nous sommes dans l'émission Que dit l'islam? Qu'est-ce que dit l'islam pour toi qui as des enfants? Souvent, on ne peut pas nous-mêmes apprendre nos enfants, mais il faut chercher alors quelqu'un pour l'apprendre. Chers musulmans, chers frères et sœurs, une famille est une lourde responsabilité. Cher monsieur, quand vous acceptez de prendre une famille, chère madame, quand vous acceptez d'être dans un foyer, alors vous avez accepté de prendre un fardeau. Ce fardeau doit être mieux surveillé, mieux garni. La famille musulmane, c'est la famille dans laquelle l'on se parle la vérité dans le respect. La famille musulmane, c'est une famille qui respecte. La famille musulmane, c'est une famille qui instruit. C'est une famille qui va très loin à l'école. C'est une famille qui pousse les enfants à aller à l'école, qui parle aux enfants, qui dit aux enfants que votre vie n'aura pas de sens si vous n'apprenez pas à être quelqu'un demain. Oui, ça c'est la famille musulmane. Ne laissez pas les autres vous voler la vedette. C'est l'islam qui est la religion de la vedette. C'est la plus grande des religions. C'est celle qui vient d'Inch'Allah, Jalla sha'nuhu subhanahu wa ta'ala. Alors, la vie de son prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam, pour nous, est la vie pleine d'enseignements. Elle est pleine d'enseignements. Dans la vie,
de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam barak. Il ne prenait jamais des décisions unilatérales chez lui à la maison. Oui, chers musulmans, chers pères des familles, qui croient qu'il doit tout contrôler, oui, mais avec al-mushawara, en parlant à l'autre, en demandant son avis. C'est ça la famille de l'islam. On n'est pas dictateur dans la famille musulmane. Là, on n'est pas violent dans la famille musulmane. Quand ça ne va pas, on se maîtrise. Chers musulmans, il faut apprendre à se maîtriser. Il faut apprendre à se maîtriser. Je parle très souvent. Je sais de quoi je parle. Surtout quand on est sur les nerfs. Quand on est énervé. Quand on ne veut plus écouter. Si vous êtes beaucoup trop énervé, faites l'ablution. Ça pourra calmer un temps soit peu. Parce que l'énervement est du feu jeté par Shaitan. Et l'ablution vient de l'eau bénite, comme vous le savez. Quand vous êtes beaucoup trop énervé, ne parlez pas. Essayez de prôner, n'est-ce pas, la concordance. Cherchez toujours l'union. Une famille musulmane, c'est la famille dans laquelle on parle Allah. C'est la famille dans laquelle on donne des visions. C'est la famille dans laquelle nous avons de l'affection l'un pour l'autre. Naam, chers musulmans. Ça, c'est la famille de l'islam. Le foyer musulman, c'est un foyer de l'affection. C'est un foyer de l'amour. C'est un foyer de l'amour. Un foyer de l'affection. Un foyer dans lequel le musulman doit chuchoter sa femme. Un foyer dans lequel la femme doit chuchoter son mari. Non, chers musulmans. Ne laissez pas les autres prendre ce qui est mieux chez vous et le pratiquer. Après, vous vous dites, si on fait cela, on va dire qu'on est devenu des blancs. Tout ce que l'Occident a pratiqué humainement parlant vient du Coran, vient de l'enseignement de l'islam, chers musulmans. Vous les voyez, ils sont beaucoup collants. Vous les voyez, ils sont beaucoup affectifs. Vous les voyez, une famille européenne est une famille soudée. C'est une famille qui s'entraide. C'est une famille qui est là pour l'autre. C'est une famille il n'y a pas. Dans leur famille, bien sûr, il n'y a pas. Je suis contre l'autre, je vais le haïr. Là, il n'y a pas cela. Il n'y a pas de la jalousie. Ça, ce sont des familles européennes. Ils ont tout pris chez l'islam. Ils ont tout copié. Et aujourd'hui, quand une femme s'écolle trop à son mari, on dit, ah, elle est devenue peut-être une européenne, une blanche. Là, ça, c'est notre religion, cela. Alors, chers musulmans, la famille en islam, Allah nous a interpellés dans le Coran. Il faut vivre avec vos épouses dans la convivialité, convenablement. Ça veut dire quoi? On ne doit pas vivre dans la terreur. On ne doit pas vivre dans la peur. On ne doit pas vivre comme des terroristes chez soi à la maison. Wallah, souvent on a des plaintes de certaines femmes. Quand le mari rentre à la maison, et la maman et les enfants, ils sont tous dispersés. Vous savez pourquoi? Parce que ces grands musulmans, qui est dans la mosquée comme le premier des musulmans qui va rentrer dans le paradis, n'a pas un sujet de conversion avec sa famille. N'accepte pas d'échanger avec sa famille. Mais pour lui, il est le meilleur. Si tu le demandes, il te dira que quand le prophète va rentrer, sallallahu alayhi wa sallam, il va le suivre. Il a oublié que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous, c'est celui-même qui est meilleur dans la famille. Demande-toi, cher frère, quand tu vas décéder, c'est pas cette même femme qu'on va demander si tu étais bien ou pas. Penses-tu qu'elle dira bien de toi si tu l'as maltraité? Penses-tu qu'elle dira bien de toi si tu l'as terrorisé? Penses-tu qu'elle va bien parler de toi alors que tu as fait de sa vie un calvaire? Un enfer? Là, c'est pas l'islam, ça, cher musulman. La famille musulmane, c'est la famille de l'entente, de la concordance. C'est la famille de l'union. C'est la famille dans laquelle l'on se parle. C'est la famille dans laquelle l'on pense à l'avenir des enfants. C'est la famille dans laquelle on n'est pas dictateur. Là, c'est la famille dans laquelle on se parle, on dit à la femme ce qu'on veut, la femme nous dit ce qu'elle veut, ensemble on trouve intérêt d'entente. C'est ça la famille de l'islam. On enseigne le Coran, bien sûr. Ça, c'est notre famille, ça, l'enseignement coranique. La maman doit prier en sachant comment prier.
Hélas, beaucoup de nos familles aujourd'hui, peut-être maman et les enfants, ils font tous la prière, mais rares sont ceux parmi eux qui font la prière exactement. Parce que nos prières sont tous déficitaires aujourd'hui. Parce que nos prières, on ne l'a pas appris, ou on ne les a pas appris comme il se devait. Alors, on est musulman, oui. On est dans une famille, oui. Mais on n'est pas prêt. On n'a pas été apprêté pour la famille. J'ai étudié avec un ami de l'Indonésie qui m'a dit ceci. Cher, chez nous en Indonésie, quand tu veux te marier, il te faut une préparation, minimum 3 mois. C'est-à-dire que la fille qui doit se marier, l'homme qui doit se marier, tous les deux ont eu une formation de mariage, de vivre de couple. Allahu Akbar. La vie du couple. Comment ça va se faire? Elle va rentrer dans un couple en sachant c'est quoi le couple déjà. Il va rentrer dans un couple en maîtrisant déjà le couple. On ne doit pas tout dire. Surtout éviter les sujets qui fâchent. Il y a des propos qui ne doivent pas sortir de notre bouche. Éviter des sujets qui fâchent. Éviter des propos de l'indécence. Il faut toujours chercher l'entente de ta famille. Il faut toujours être quelqu'un qui pense au bien-être de la famille. Parce que ta famille à toi est une famille musulmane. Comme c'est une famille musulmane, elle a le droit d'être bien, d'être une bonne famille. Parce que c'est par ta bonté que l'islam aura triomphé un jour. C'est par vous, les musulmans, que l'islam sera une grande religion. L'islam que Allah a fait descendre sur nous est une religion très minutieuse. Mais c'est vous, les musulmans, qui feront de cette religion la religion triomphale. Donc, la famille en islam, c'est la famille apaisée. C'est la famille intellectuelle. Oui, il faut le dire. L'on pense très souvent que c'est eux qui doivent être des intellectuels, pas nous. Là. La famille musulmane, c'est la famille qui va très loin à l'école. Non. Si papa et maman n'ont pas eu cette chance-là, les deux doivent contribuer à la réussite de leurs enfants ou de leurs enfants. Parce que ce bas monde est commandé par ceux qui ont su quelque chose. Oui, le savoir, comme a dit le hadith, من كان يريد الآخرة فعليه بالعلم من كان يريد الدنيا فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. Celui qui veut avoir ce bas monde, qu'il cherche à savoir, qu'il aille loin à l'école, qu'il ait un bagage intellectuel. Celui qui voudrait avoir Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, alors pareil, qu'il a un bagage intellectuel, qu'il aille loin à l'école. Et celui qui voudrait avoir les deux en même temps, il faut aller à l'école. C'est la vision de l'islam. Donc le foyer musulman, c'est le foyer qui encourage les enfants à aller loin à l'école. Et qui contribue à cela. Quand les enfants ne veulent pas aller, on leur dicte les routes et les chemins pour y arriver. Même s'il y a des obstacles, la famille musulmane est une famille qui va œuvrer dans l'assistance divine, bien sûr. C'est la famille dans laquelle l'on multiplie les prières, chers musulmans. Pour soi, pour madame, pour les enfants, pour la bonne consolidation de la famille. Parce que par votre famille, l'islam est représenté. Par votre famille, l'islam doit triompher. Par vous, par vos femmes, par vos enfants, l'islam doit être la meilleure des religions. Alors, je disais que la famille à l'islam, c'est la famille qui a une vision de demain. Papa et maman, ils ont une vision de demain pour leurs enfants. Surtout les familles dans lesquelles les pères et les mères ne sont pas allés loin à l'école. Ceux-là doivent œuvrer, n'est-ce pas, pour que leurs enfants ou leurs enfants puissent aller très loin à l'école. Avec les bonnes éducations. On veut des éducations parfaites. On veut pour l'islam la perfection. Même si pour l'atteindre est une difficulté. Mais la recherche de la perfection est déjà la perfection. Mais la personne qui se met en cause tout le temps, qui se dit que j'ai pas bien fait, j'ai pas tout bien fait,
j'ai pas eu raison. C'est une personne qui va toujours se répandre. C'est une personne qui va toujours revenir vers Allah, demander des excuses et des pardons. Et ça, c'est la famille musulmane. Alors, chers musulmans, chères musulmanes, chers frères et sœurs en islam, soyez dans les familles véridiquement musulmanes, dont la véracité a été avérée, dans les familles qui prêchent la vérité, qui montrent la bonne face de l'islam aux yeux de tout le monde. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.